Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau chapitre d'histoire. Partie 3, Histoire, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde du XVIe au XVIIe siècle, chapitre 3.1, le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique. Donc on va travailler avec votre livre, pages 126 à 143. Ici, j'ai donc choisi de vous mettre en confrontation d'images, à droite Soliman le Magnifique, à gauche Charles Quint, et en effet, les deux se disputent le contrôle de la Méditerranée au XVIe siècle. Donc à gauche, Charles Quint, roi d'Espagne de 1516 à 1558 et empereur du Saint-Empire romain germanique de 1519 à 1555. À droite, Soliman le Magnifique, sultan de l'Empire ottoman de 1520 à 1566. Alors tout d'abord, comme toujours, dans chaque chapitre, on va d'abord cadrer au niveau géographique et au niveau historique le sujet. Donc ici, donc avec votre livre, page 128-129. Tout d'abord, en effet, on va travailler durant cette période ici du XVIe siècle. Les mots-clés: comptoir, port établi dans un pays par un autre pays pour y faire du commerce. Empire colonial, territoire conquis, exploité et dominé par un État étranger. Et enfin le mot ibérique, ça veut dire qu'il se rapporte aux Portugais et aux Espagnols. Alors, je me repère déjà dans le temps. Question 1. Quand et où les Portugais et les Espagnols partent-ils à la découverte du monde? Donc là, on vous parle des Portugais et des Espagnols, ça veut dire qu'il ne faudra utiliser en fin de compte que la partie du haut de la chronologie. Et en effet, c'est bien entendu, là, on va d'abord travailler sur le quand. Donc on va étudier en effet cette période des grandes découvertes. Donc les Portugais et les Espagnols, en effet, partent à la découverte du monde au XVe siècle. Et maintenant, à l'aide du deuxième document, ici les cartes, les deux cartes, documents 1 et 2, on va étudier le où les Portugais et les Espagnols partent-ils à la découverte du monde. Regardez bien, quel est le nouveau monde, quels sont les mondes justement qu'ils vont découvrir. C'est ce qu'on voit juste ici. Donc le royaume du Portugal est représenté avec les parties violettes, le royaume d'Espagne avec les parties oranges. Donc ça veut dire que le royaume du Portugal va principalement partir à la découverte de l'Amérique du Sud, et de l'Afrique et de l'Asie, alors que le royaume d'Espagne, lui, va se centraliser justement sur l'Amérique, qu'il va découvrir d'ailleurs, et une partie de l'Asie avec Macao et les Philippines. Et ici, donc les grands voyages découvertes, portugais et espagnols, dont certains noms vont sûrement vous parler, si je vous dis Christophe Colomb, Magellan, Cortés, Diaz, Vasco de Gama. Normalement, ce sont des mots que vous avez déjà entendus. Donc en effet, les Portugais partent vers l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les Espagnols, quant à eux, partent vers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et ce sont donc ces voyages-là qui vont mettre en évidence la présence de ce nouveau continent qu'est l'Amérique qu'on ne connaissait pas avant. Ou en tout cas, dont on n'avait pas de traces écrites. Puisque comme on l'a vu au début de l'année, les hommes du néolithique y étaient déjà, quoi. Question 2. Quelles régions du monde sont sous domination des Portugais et des Espagnols? Comment et à quelle période? Donc là, on utilise les deux cartes. Et petit point d'info en plus, le traité de Tordesillas en 1494. Qu'est-ce que c'est? Donc signé entre l'Espagne et le Portugal sous l'autorité du pape, il partage le monde entre les deux États pour limiter les conflits entre ces deux puissances rivales dans la conquête du monde. Donc c'est bien un traité en fin de compte qui divise le monde entre deux, d'un côté les Espagnols, de l'autre côté les Portugais. Donc, comment et à quelle période? Ici, donc vous avez donc du côté espagnol l'empire de Charles Quint. Voilà. Donc les Espagnols se sont bien installés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où ils ont conquis un vaste empire colonial au XVIe siècle. Et du côté portugais, on voit ça ici. Les Portugais, quant à eux, se sont aussi installés en Amérique du Sud, au Brésil au XVIe siècle, mais aussi en Afrique et en Asie, où ils ont créé de nombreux comptoirs entre la fin du XVe et du XVIe siècle. Maintenant, quand et sur quelle région du monde s'étend l'Empire ottoman? Donc l'Empire ottoman ici est symbolisé par la couleur verte. Alors, voilà. Donc on voit clairement que lui, l'Empire ottoman, s'étend sur l'actuelle Turquie et sur une partie de l'Europe orientale et méditerranéenne et va créer le lien justement avec l'Asie. Voilà, donc on est toujours ici pleinement au XVIe siècle,
à cette ouverture du monde, justement grâce à la découverte de l'Amérique. Le sais-tu? On dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En réalité, des peuples venus d'Asie y vivaient déjà depuis plus de 20 000 ans. Et on suppose même avant, en effet. Donc, introduction au XVe siècle, le Portugal et l'Espagne se lancent dans des voyages de découverte. De nouvelles routes commerciales, dont la célèbre route des Indes, et de nouveaux territoires comme l'Amérique sont découverts. D'autres pays européens entreprennent à leur tour des voyages de découverte. Les puissances européennes assurent l'exploitation de leurs empires coloniaux et s'enrichissent. La Méditerranée est donc un espace en recomposition. L'Empire ottoman domine une grande partie de cet espace dans lequel de nombreux échanges commerciaux et culturels ont lieu. Les tensions entre les puissances mettent fin à l'expansion ottomane. De même, l'Espagne et le Portugal, après une longue période d'enrichissement, déclinent face aux autres puissances européennes. Voilà. Attention, comme toujours, il y a certains éléments que vous avez déjà appris. Cette année, vous avez déjà découvert comment la Méditerranée était au centre de nombreux conflits, mais également le lieu d'échange entre chrétiens et musulmans. En sixième, vous aviez déjà appris que les Romains connaissaient déjà des mondes lointains comme la Chine des Han. Et ce qu'on va découvrir maintenant, donc en effet au XVe et au XVIe siècle, les Européens découvrent et conquièrent de nouveaux mondes en Méditerranée. L'Europe chrétienne et l'Empire ottoman s'opposent. Donc la question qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est quelle expansion l'Europe connaît-elle au XVe et au XVIe siècle, et que devient l'espace méditerranéen justement. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bon travail tout le monde.